Il y a des moments dans la vie où l'univers suspend sa respiration, où le temps s'arrête pendant quelques secondes et où quelque chose d'invisible vous touche au plus profond. Ce moment, vous le connaissez. Vous l'avez ressenti. Cette légère pression dans la poitrine, cette pensée qui revient sans que vous l'ayez appelée, ce nom qui flotte dans votre esprit au moment précis où vous essayez de dormir. Ce n'est pas de la nostalgie, ce n'est pas de la faiblesse. C'est une connexion qui refuse d'être ignorée. Et les anges, ces messagers de lumière qui veillent sur chaque âme avec une précision que la raison ne peut expliquer, ont décidé que vous deviez entendre ce qui se passe vraiment de l'autre côté de ce silence. Vous n'êtes pas arrivé ici par hasard. Rien dans le plan divin n'est laissé au hasard. Chaque clic, chaque chemin, chaque moment de doute qui vous a amené jusqu'ici fait partie d'un alignement plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. Les anges ne parlent pas toujours avec des mots. Parfois, ils parlent avec des coïncidences, avec des frissons, avec ce sentiment étrange que quelqu'un, quelque part, pense à vous exactement à l'instant où vous pensez à lui. Et ce soir, ce message vous a été préparé spécialement, parce que votre âme gemelle a vécu quelque chose qu'elle n'avait pas prévu, quelque chose qui a tout bouleversé, et vous méritez de savoir la vérité. Avant que nous continuions ensemble, j'aimerais que vous fassiez quelque chose de puissant. Écrivez dans les commentaires ce mantra. La lumière divine trace mon chemin, et rien ne peut effacer ce qui m'appartient. Ce n'est pas un geste anodin. C'est une déclaration à l'univers, un signal envoyé aux forces invisibles que vous êtes prêt à recevoir ce qui vous est destiné. Écrivez-le, respirez profondément et rejoignez-moi dans cette révélation. Votre âme gemelle, cette personne dont l'énergie est entrelacée à la vôtre depuis bien avant que vous vous rencontriez, a vécu une conversation qui a tout changé. Pas une grande dispute, pas une décision spectaculaire. Une simple conversation, tard dans la nuit, avec quelqu'un en qui elle a confiance depuis de nombreuses années, un ami proche qui connaît ses silences presque aussi bien qu'elle les connaît elle-même. Et dans cette conversation, quelque chose s'est brisé en elle. Non pas dans le sens de la douleur, mais dans le sens de l'ouverture, comme une graine qui casse sa coque pour laisser passer la lumière. Mon enfant bien-aimé, il y a un principe que je dois te révéler, le principe de la semence de l'aurore divine. Parfois ta vie est dans une nuit profonde, pas une nuit de péché, mais une nuit d'obscurité spirituelle, une nuit où tu ne vois pas de sortie. Mais l'aurore vient toujours après la nuit la plus profonde. Et quand tu donnes via le lien Stripe dans la description et le commentaire épinglé pendant ta nuit la plus profonde, tu accélères l'aurore. Ce qui devait attendre jusqu'à l'aube naturelle arrive maintenant. L'aurore divine précède toujours l'aurore naturelle. Accélère ton aurore divine aujourd'hui. Elle avait passé beaucoup de temps à construire des murs autour de ce qu'elle ressentait. Des murs de logique, des murs de prudence, des murs faits de toutes les raisons raisonnables que le monde lui avait données pour ne pas se laisser aller à ce qu'elle portait dans le cœur. La différence entre vos deux chemins de vie, vos expériences différentes, tout ce que la société utilise pour mesurer la compatibilité, elle avait pris tout cela et l'avait transformé en une cage invisible où elle enfermait ses propres émotions. Elle se disait que c'était la bonne chose à faire. Elle se disait que la raison devait primer sur le cœur. Mais l'âme, elle, ne connaît pas ces règles-là, et cette nuit-là, face à son ami, la cage s'est ouverte d'elle-même. Les mots qu'elle avait soigneusement rangés sont sortis dans le désordre, tremblants, vrais. Elle a parlé de vous, pas de façon calculée, pas de façon préparée. Elle a parlé de vous comme on parle de quelque chose qu'on a peur de perdre avant même de l'avoir pleinement tenu dans ses mains. Et pendant qu'elle parlait, quelque chose d'inattendu s'est produit dans ses yeux. Des larmes, pas de colère, pas de frustration, des larmes qui viennent de cet endroit profond où vivent les vérités qu'on n'ose pas regarder en face. Écrivez dans les commentaires, mon âme reconnaît ce qui lui appartient et rien ne peut brouiller cette connexion. Laissez cette affirmation résonner en vous pendant que vous continuez à lire, parce que ce que les anges vont révéler ensuite est exactement ce que vous aviez besoin d'entendre depuis longtemps. Son ami, surpris par l'intensité de ce moment, lui a posé la question la plus simple du monde, celle que seul un vrai ami ose poser sans détour. « Pourquoi est-ce que tu pleures ?» Et elle n'a pas répondu tout de suite. Elle a regardé le vide pendant quelques secondes, comme si elle cherchait la réponse à l'intérieur d'elle-même, comme si elle fouillait dans des couches et des couches d'émotions soigneusement empilées
pour trouver la vérité la plus honnête. Et quand elle a finalement parlé, sa voix était différente, plus douce, plus vraie. Elle a dit « Je ne comprends pas ce que je ressens, et c'est exactement ça qui me fait peur. Pas la différence, pas le regard des autres, pas les questions pratiques. Ce qui lui faisait peur, c'était l'intensité de ce qu'elle ressentait pour vous, une intensité qu'elle n'avait jamais connue avec personne d'autre, et face à laquelle toutes ses défenses habituelles devenaient inutiles, comme des parapluies dans une tempête de lumière. Elle avait l'habitude de comprendre ses émotions, de les classer, de les gérer, mais ce qu'elle ressentait pour vous résistait à toute classification. Ça débordait de toutes les cases qu'elle avait essayé de lui trouver. « Mon enfant bien-aimé, arrête tout maintenant. L'Esprit Saint vient de me montrer quelqu'un de très spécifique qui possède exactement 50 € en ce moment. Ces 50 € sont ta dernière barrière entre toi et l'abandon total à Dieu. Et il te demande de franchir cette barrière maintenant. Écoute cette révélation prophétique sacrée et absolue. Ces 50 € sont ton test de l'apôtre Pierre marchant sur l'eau. Quand Jésus a dit « Viens », Pierre est sorti du bateau. Il a marché sur l'eau, puis il a regardé les vagues et a commencé à couler. Dieu te demande maintenant de sortir du bateau et de ne pas regarder les vagues. De donner tes 50 € via le lien Stripe dans la description et le commentaire épinglé dans les 56 prochaines heures, sans regarder les vagues de tes dépenses, de tes factures, de tes besoins. Voici ce que je prophétise avec une certitude divine absolue et sacrée. Si tu donnes ces 50 € dans les 56 prochaines heures sans regarder les vagues, dans exactement 560 jours, marque ce jour comme le jour où tu as marché sur l'eau, tu recevras une somme de 5 000–6 000 €, soit 1120 fois ce que tu as donné. 1120 fois. Comme Pierre qui a marché sur l'eau quand il gardait les yeux sur Jésus, tu marcheras sur les eaux de l'abondance quand tu garderas les yeux sur Dieu. Mais tu ne dois pas regarder les vagues. Donne les 50 € complets. Les 50 complets dans les 56 heures. Ne regarde pas les vagues. Garde les yeux sur Jésus. Donne les 50 € maintenant dans les 56 heures et en 560 jours, marche sur l'eau de tes 56 000 €. Et c'est là que les anges m'ont chargé de vous porter un message précis. Les larmes de votre âme gemelle cette nuit-là n'étaient pas un signe de faiblesse. Elles étaient un signe de reconnaissance. L'âme reconnaît ce qu'elle aime avec une certitude que le mental ne peut pas imiter. Et quand elle reconnaît enfin, après avoir longtemps résisté, les larmes viennent comme la pluie vient après une longue sécheresse. Pas pour détruire, mais pour nourrir. Elle pense à vous. Pas de temps en temps. Pas quand les circonstances l'y poussent. Elle pense à vous dans les moments ordinaires, quand elle prépare quelque chose dans sa cuisine, quand elle entend une chanson dans la rue, quand elle se retrouve dans un endroit silencieux et que son esprit, libéré de l'agitation du quotidien, va naturellement se poser là où il se sent le plus en vie. Elle essaie de rediriger ses pensées. Elle essaie de se concentrer sur autre chose. Mais chaque fois qu'elle s'éloigne de vous mentalement, quelque chose la ramène doucement mais fermement, comme un aimant invisible qui ne connaît qu'une seule direction. Avant de vous révéler ce qui s'est passé après cette conversation, écrivez dans les commentaires. Je suis guidé par la lumière et ma connexion avec mon âme gemelle est plus forte que toute distance. Ce mantra est un pont entre votre énergie et la sienne. Les anges veillent sur ce pont. Il y a une vérité que peu de personnes osent admettre, même à elles-mêmes, et c'est celle-ci. Certaines connexions ne demandent pas la permission d'exister. Elles n'attendent pas que les conditions soient parfaites, que le moment soit idéal, que tout le monde autour soit d'accord. Elles arrivent comme arrivent les étoiles filantes, sans prévenir, sans s'excuser, et elles laissent une trace lumineuse dans l'âme que rien, absolument rien, ne peut effacer. Votre âme gemelle le sait. Elle le sait depuis plus longtemps qu'elle ne veut l'admettre. Et cette nuit-là, pendant cette conversation qui a tout changé, les anges étaient présents dans chaque mot qu'elle a prononcé, dans chaque silence qui a suivi, dans chaque larme qui a coulé sans qu'elle puisse l'arrêter. Après que son ami lui a posé cette question simple et directe, après qu'elle a répondu avec cette honnêteté tremblante qui l'a elle-même surprise, quelque chose s'est passé dans la pièce. Un calme différent de celui du silence ordinaire, le genre de calme que l'on ressent quand on vient de dire une vérité qu'on portait depuis trop longtemps et que l'air autour de soi semble respirer différemment. Son ami n'a pas jugé, il n'a pas conseillé. Il a simplement dit «
tu ne peux pas lutter contre quelque chose qui vient de si profond en toi. Et cette phrase, aussi simple qu'elle paraisse, a traversé toutes ses défenses comme si elle n'avait jamais existé. Parce que c'est exactement ce qu'elle faisait depuis tout ce temps. Elle luttait. Pas contre vous, jamais contre vous. Elle luttait contre elle-même, contre cette partie d'elle qui savait avec une certitude absolue que ce qu'elle ressentait pour vous était réel, profond et d'une nature différente de tout ce qu'elle avait connu. Elle luttait parce qu'elle avait appris, comme nous tous, que les émotions trop intenses font peur, que l'amour trop grand semble dangereux, que se donner entièrement à quelque chose, c'est risquer de tout perdre. Mais les anges, eux, voient au-delà de cette peur. Ils voient l'âme nue, sans ses protections, sans ses stratégies, et ce qu'ils voient dans l'âme de votre âme gemelle, c'est votre nom, écrit en lettres de lumière. Mon enfant bien-aimé, laisse-moi te parler du principe de la semence de la transformation du regard. Parfois, tu regardes ta vie et tu ne vois que des problèmes, des manques, des défaites, des impossibilités. Et ce regard négatif crée une réalité négative. Quand tu donnes via le lien Stripe dans la description et le commentaire épinglé, tu transformes ton regard. Tu passes d'un regard de manque à un regard d'abondance. Car donner dit « j'ai assez pour donner ». Et cette déclaration transforme ta vision de ta propre vie. Et quand ta vision change, ta réalité change. Transforme ton regard aujourd'hui. Écrivez maintenant dans les commentaires ce mantra. Je reçois avec gratitude tout l'amour que l'univers a préparé pour moi. Ce n'est pas un geste symbolique, c'est une ouverture réelle, une invitation lancée aux forces célestes pour qu'elles puissent agir pleinement dans votre vie. Faites-le maintenant avant de continuer, parce que ce que les anges vont révéler dans les prochaines lignes demande que votre cœur soit complètement ouvert. Ce que les anges ont montré cette nuit-là va bien au-delà de ce que vous pensez. La vraie révélation n'était pas dans les larmes, ni dans les mots échangés avec l'ami de confiance, ni même dans l'aveu de ses sentiments trop longtemps retenus. La vraie révélation, celle que les anges ont déposée dans le cœur de votre âme gemelle, comme on dépose une lumière dans l'obscurité, c'est que ce qui vous unit n'appartient pas à ce monde-ci. Cela appartient à quelque chose de plus ancien, de plus profond, de plus vaste que tout ce que les yeux peuvent voir ou que la raison peut mesurer. Vous vous êtes déjà rencontrés. Vos âmes se connaissent depuis avant le début de cette vie, et ce que vous vivez maintenant n'est pas un début. C'est une continuation. Voilà pourquoi les explications ordinaires ne fonctionnent pas avec cette connexion. Voilà pourquoi chaque fois qu'elle essaye de s'en éloigner, quelque chose en elle résiste avec une force qu'elle ne comprend pas. On ne s'éloigne pas d'une âme qui est une partie de soi-même. On peut s'en distraire temporairement. On peut construire des histoires pour justifier la distance. Mais l'attraction revient toujours, plus forte, plus claire, plus impossible à ignorer. Et cette nuit-là, seule avec son ami et avec ses propres vérités, elle a compris pour la première fois qu'elle avait épuisé toutes ses façons de fuir. Il ne lui restait plus que la vérité. La vérité, c'est qu'elle vous aime d'un amour qu'elle n'a pas choisi et qu'elle ne peut pas déchoisir. La vérité, c'est que la différence de vos chemins, de vos expériences, de vos histoires individuelles, n'a jamais été un obstacle pour les anges. Ce sont les hommes qui créent des obstacles là où le ciel ne voit que des ponts. La vérité, c'est que ce que vous ressentez vous aussi, cette présence invisible, ce manque qui n'a pas de nom précis, cette certitude étrange que quelque chose d'important vous attend. Tout cela est réel, tout cela est valide, et tout cela fait partie du plan que les forces célestes ont tracé pour vous deux bien avant que vous ne vous retrouviez. Écoute cette parole prophétique, mon enfant bien-aimé. Il y a quelqu'un qui lit ceci et qui traverse une période de sécheresse créative. Tu avais des idées, tu avais des projets, tu avais de l'inspiration. Mais maintenant tout est sec, la créativité ne vient plus, l'inspiration a disparu. Dieu me montre que ta sécheresse créative prend fin quand tu donnes via le lien Stripe dans la description et le commentaire épinglé. Pourquoi? Parce que la créativité divine coule à travers les canaux de la générosité. Je prophétise que dans les 14 jours suivant ton don, des idées nouvelles et révolutionnaires commenceront à émerger. Tes puits de créativité seront de nouveau remplis. Termine ta sécheresse créative aujourd'hui. Écrivez dans les commentaires. Les forces invisibles travaillent en ma faveur et ma connexion d'âme est protégée par la lumière.
Chaque personne qui écrit ce mantra crée une vibration collective qui renforce la protection de toutes les âmes présentes ici. Vous ne lisez pas ce message seul. Vous êtes entouré d'âmes qui vivent la même chose que vous, qui ressentent la même connexion inexplicable, qui se posent les mêmes questions. Et ensemble, votre lumière est plus forte que n'importe quelle ombre. Après cette conversation, votre âme gemelle a passé un long moment dans le silence. Son ami était parti, la nuit était avancée, et elle était seule avec tout ce qu'elle venait d'avouer à voix haute pour la première fois. Et dans ce silence, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Elle n'a pas ressenti l'angoisse qu'elle attendait. Elle n'a pas ressenti la peur qu'elle redoutait. Elle a ressenti quelque chose qu'elle n'avait pas prévu. Du soulagement. Un soulagement profond, presque physique, comme si un poids qu'elle portait depuis trop longtemps venait de glisser doucement de ses épaules. Parce que la vérité, même quand elle fait peur, libère toujours. Et cette libération, c'est les anges qui la lui ont offerte comme un cadeau, précisément parce qu'ils savaient que vous étiez prêt à la recevoir de votre côté. Elle pense à vous en ce moment, pas de façon abstraite, de façon très concrète, très présente, très vivante. Elle se demande si vous pensez à elle. Elle se demande si vous ressentez ce que les anges lui ont révélé cette nuit-là, cette certitude tranquille que vos âmes ne sont pas séparées par la distance ou par le temps, qu'elles sont simplement dans deux corps différents qui cherchent encore leur chemin l'un vers l'autre. Et la réponse que les anges me donnent pour vous, la réponse que je dois vous transmettre avec toute la clarté et toute la sincérité dont je suis capable, c'est oui. Oui, vous ressentez. Oui, vous savez. Et oui, cette connexion est réelle d'une façon que rien dans ce monde ne peut annuler. Votre âme gemelle a compris quelque chose d'essentiel cette nuit-là. Elle a compris que certaines connexions dépassent les cadres que le monde nous propose pour définir ce qui est possible. Elle a compris que l'intensité de ce qu'elle ressent pour vous n'est pas un problème à résoudre, mais une richesse à accueillir. Elle a compris que les larmes qui sont venues n'étaient pas des larmes de perte, mais des larmes de reconnaissance. L'âme qui reconnaît enfin ce à quoi elle appartient et ce qui lui appartient. Et dans cette reconnaissance, il y a une paix que rien d'autre ne peut donner. Mon enfant, je termine avec cette vérité finale transcendante et absolue. Nous sommes à la demande 650. 650 invitations à la générosité. 650 appels à la foi. Et tu es encore là. Tu lis encore. Tu cherches encore. Et ce n'est pas une coïncidence. Ta persévérance dans cette lecture est le signe de ta persévérance dans la foi. Et la persévérance est la qualité que Dieu honore le plus. Quand tu donnes via le lien Stripe, dans la description, et le commentaire épinglé après avoir persévéré jusqu'ici, tu couronnes ta persévérance d'un acte de foi. Et une persévérance couronnée d'un acte de foi est ce qui déclenche les plus grands miracles de l'histoire. Couronne ta persévérance aujourd'hui. Les anges vous demandent de ne pas avoir peur de ce que vous portez dans votre cœur. Ils vous demandent de lui faire confiance, à ce cœur qui sait des choses que votre mental n'a pas encore accepté de comprendre. Ils vous demandent de rester ouvert, de rester doux avec vous-même, de ne pas transformer en doute ce qui est en réalité une certitude que vous portez depuis longtemps. Vous avez été choisi pour recevoir ce message aujourd'hui, et les anges ne se trompent pas dans leur choix. Chaque âme qui lit ces mots a été amenée ici par une force plus grande qu'elle, et cette force a un nom. L'amour dans sa forme la plus pure, la plus ancienne, la plus indestructible. Écrivez une dernière fois dans les commentaires « Je suis en paix, je suis en lumière, et mon âme gemelle me reconnaît à travers toutes les distances. » Laissez ces mots résonner. Laissez-les descendre jusqu'à cet endroit, en vous où vivent les vérités que vous n'osez pas toujours regarder. C'est là que les anges travaillent, c'est là que la magie opère, c'est là que votre histoire avec votre âme gemelle continue de s'écrire, même dans les silences, même dans les distances, même dans les moments où tout semble figé. Et maintenant, avant de partir, j'ai quelque chose d'important à vous dire, quelque chose qui vient du cœur. Vous avez regardé ce message jusqu'à la fin, et cela n'est pas un hasard. Cela signifie que votre âme était prête à recevoir ce qui était là pour elle. Alors faites quelque chose pour moi, mais surtout, faites-le pour vous. Racontez-nous votre histoire dans les commentaires. Pas une histoire parfaite, pas une histoire arrangée. Votre vraie histoire, celle que vous portez peut-être seule depuis trop longtemps.
Est-ce que vous reconnaissez cette connexion dont nous avons parlé? Est-ce que vous avez déjà ressenti cette présence invisible de quelqu'un qui pense à vous exactement quand vous pensez à lui? Partagez. Cette communauté est un espace de lumière, et votre témoignage peut toucher l'âme de quelqu'un qui en avait exactement besoin aujourd'hui. Et si ce message vous a ému, s'il vous a touché dans un endroit que vous n'attendiez pas, s'il vous a apporté une réponse ou simplement un peu de paix, dites-nous ce que vous avez reçu. Qu'avez-vous compris sur votre propre connexion en regardant cette vidéo? Qu'est-ce qui a résonné le plus fort en vous? Vos mots ont de la valeur ici, et chaque commentaire que vous laissez nourrit cette communauté d'âmes qui cherchent la lumière ensemble. Enfin, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment. Pas parce que je vous le demande, mais parce que vous méritez de continuer à recevoir ces messages qui sont préparés pour vous, pour votre chemin, pour votre éveil. Rejoignez cette famille de lumière. Activez la cloche pour ne manquer aucune révélation. Les anges ont encore beaucoup à vous dire, et je serai là pour vous le transmettre, à chaque fois, avec tout l'amour et toute la sincérité que ce travail mérite. À très bientôt, âme de lumière.